Et salut! Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter une petite optimisation du frein avant. Donc là c'est un Agura MT5, donc un 4 pistons, notamment sur l'avant, donc que j'ai monté sur mon PI 666, donc titane, triangle avant, triangle arrière, full titane, et 666 parce que c'est la géométrie, donc angle redressé, centre reculé vers l'arrière, reach mouse grand, et donc géométrie qui marche vraiment tip top dans la grosse pente, et que j'ai hâte d'essayer à haute montagne là, cet été sur les sommets. Allez, dans celle-ci je vais tout de suite voir si c'est puissant et dosable. Le frein avant avec ce levier, c'est top. Ah ouais, oh là là. Ah, ça permet de vraiment freiner super fort. Le même frein, sans effort, du coup c'est vachement plus dosable. Ouais, j'aime beaucoup. Ce passage me permet de tester le frein avant, le pneu avant et la géométrie du vélo. Il met bien en évidence les défauts et qualités de ces éléments et me permet de comparer différents composants. Allez, là, je vais pouvoir tester la puissance maxi. Ah oui, trop bien. Le dosage est vraiment pratique. Allez, je vais faire le gap. Cette géométrie 666 me permet d'être très à l'aise dans les grosses pentes ou les passages délicats. Ça va être bien pointu et fuyant. Ça va. On va essayer d'en sortir. Là, l'approche est délicate. Ça va enrouler, sauter. Oh, puis là, il faut bien freiner super fort pour le virage, mais nickel. Ouais, trop bien. L'angle de direction proche de 67 degrés apporte beaucoup de dynamisme à l'avant du vélo et surtout confère au pneu avant un grip incroyable, beaucoup plus avec un angle beaucoup plus ouvert, genre 63, 64 ou même 65. Je suis beaucoup plus en confiance avec mon train avant. La différence avec une géométrie classique est flagrante. Je connais tous ces passages par cœur, je les ai fait des centaines de fois. Et avec cette géométrie 666, je suis bien plus à l'aise dans tous les secteurs, que ce soit à la montée, en stabilisé, dans les grosses pentes, au freinage, sur les sauts. Il est vraiment meilleur partout. C'est vraiment une diablerie cette géométrie. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester en haute montagne, refaire des sommets que j'ai déjà fait, qui étaient vraiment techniques et engagés, qui vont me permettre de valider cette géométrie qui de façon à coup sûr est vraiment top. Avant, dans cette épingle gauche, j'avais à peu près 20% de réussite. Maintenant, avec cette géométrie 666, je suis quasiment à 90% de réussite. Et je suis vraiment à l'aise. Quand je pose la roue avant sur le rocher, je suis vraiment dans la pente. Et qu'en plus, je dois relever la roue arrière. Maintenant, j'ai vraiment plus aucun souci pour le faire. Plus aucune appréhension. C'est vraiment top. Dans tous ces passages bien engagés et techniques, je suis aussi à l'aise avec ma petite fourche de 120 aujourd'hui qu'avec une 150 que j'avais avant. Le vélo répond tout aussi bien et corrige autant les erreurs. Le sol est bien sec. Du coup ça commence à être bien fuyant. Du coup ça fait un bon test pour le frein. En termes de dosabilité, voilà, ça va très bien.
bien dosable, bien puissant, avec un effort vraiment moindre à mettre sur le levier. Ce TI 666 est plus stable et plus léger, ce qui le rend beaucoup plus agréable et facile à manœuvrer dans ce type de passage. Je fatigue nettement moins vite et il me permet de garder des positions pas forcément confortables. Le cintre avec beaucoup de recul est un réel atout dans ce type de passage lent et permet d'être vraiment super à l'aise. Montage validé pour cet été à la montagne. Et donc je pourrais valider là-bas donc ma géo, mon cadre titane, mes freins, les pneus, tout ça, donc c'est trop bien. Allez, ciao!